Bonjour à tous, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Basketball Manager 2017. Pour ceux qui l'avaient remarqué, j'avais déjà fait une vidéo sur le 16 il y a assez longtemps, c'est il y a à peu près 6-7 mois. Mais pour des soucis techniques, j'avais pas pu continuer, donc c'était bien dommage. Et j'avais décidé donc de reprendre une série sur le 17. Donc, on est dans le menu, donc on va directement créer notre manager. Donc, on va l'appeler Enzo 27. Date de naissance, on s'en fiche un peu, on va mettre au hasard. Voilà. Homme, français, et on va choisir couleur de peau. Donc ça n'a pas changé par rapport au 16. C'est toujours la même chose, mais bon, c'est toujours sympa de le faire. Hop, on va lui mettre la barbe et couleur des cheveux. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, donc sur cet épisode, je vais pas tout réexpliquer comme sur le 16 parce que ça n'a pas trop changé. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se passe, je vous invite à voir le dernier épisode. Parce que là, on va directement passer ces étapes. On va choisir dans quel club on veut manager. Je pense que on va faire comme sur le 16 parce que comme j'ai pas pu réellement le faire cette fois-ci, on va le faire. On va prendre Pau en France, en Pro A. Et on va pas prendre de sélection nationale pour que ça soit un peu plus réaliste. Comme ça, si par la suite on reçoit des offres, ça serait sympa. Donc là, on est bon. Donc, vous voyez, on peut choisir une multitude de clubs dans plein de championnats dans le monde. Donc là, il faut choisir les championnats dans lesquels qui vont apparaître dans notre carrière. Donc, on a la Pro A, Pro B. Non, on n'a pas la Pro B. Je vais mettre la Pro B quand même. On a la Coupe de France Pro A, Pro B. On va mettre la NBA. Je pense que c'est indispensable. On a quoi d'autre? Championnat italien, championnat russe. Il est assez sympathique. On va prendre le championnat serbe aussi. Donc par défaut, ils me mettent aussi la Coupe de Serbie. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le championnat espagnol, un des plus gros championnats d'Europe. Et on va pas trop en prendre pour éviter que le jeu soit lent, soit trop lent. Donc on va peut-être en prendre un dernier. Il y a quoi? Championnat turc, à la rigueur. Championnat italien. Ouais, championnat grec. Je pense qu'il y a des bonnes équipes. Je pense qu'on peut en prendre un dernier parce qu'on a les 5 étoiles, quasiment les 5 étoiles en termes de vitesse de simulation. Donc je pense qu'on peut en prendre un dernier. Et je vais prendre le championnat turc parce que là aussi il y a des très bonnes équipes. Donc c'est parti. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Voilà, donc le temps que la partie se crée. Donc dans ce premier épisode, on va pas faire de match, on va faire une vidéo assez courte. On va juste voir dans à peu près notre effectif, nos fonds pour pouvoir acheter d'autres joueurs. Voir un peu la Coupe de France, contre qui on tombe, le calendrier. Donc c'est une vidéo assez courte. Et puis très vite, on commencera la saison avec les premiers matchs. Dites-moi aussi si vous voulez que je joue réellement tous les matchs ou si vous voulez que je les simule aussi, parce que en les simulant, forcément la saison passera beaucoup plus vite. En revanche, si je les joue, bah il y a tout un c'est le jeu quoi, c'est le principe de les jouer quoi, avec tous les systèmes défensifs, offensifs et ça peut être sympa aussi. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris Pau tout simplement parce que c'est la bonne surprise de ce début de saison en Pro A.
À la mi-saison, ils sont troisième, donc on les attendait pas si haut. L'effectif est très sympa. Il y a des très bons joueurs, des très bons espoirs aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant de jouer avec eux. Je sais pas, parce qu'en vrai, ils sont engagés dans une Coupe d'Europe, dans la troisième Coupe d'Europe. Je sais pas si ça va être pris en compte par le jeu. On verra ça. Euh, Ouais, ça met du temps, hein. Tout ça, on va voir justement dans cet épisode. Ça peut être sympa. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de section nationale. Parce que voilà, c'est pour le côté réaliste. Ça aurait été un peu gros si j'ai buté en tant que coach de Pau et puis j'étais sectionneur de Team USA ou même de l'équipe de France. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'obtenir des offres pour ce poste. Parce que là aussi, c'est très intéressant de jouer une Coupe du Monde ou les JO. Donc j'ai rajouté la Pro B au cas où si on est relégué. Enfin, je l'espère pas, mais parce que je sais pas ce qui se passe si on est relégué et qu'on n'a pas pris la Pro B. Je pense qu'on est directement licencié du club et ouais, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, c'est pas grave. On a pris la Pro B. J'ai pu le tester quand même le 17 avant rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à peu près la même chose que sur le 16. En revanche, on peut directement télécharger des bases de données pour avoir les vrais noms des joueurs. C'est sur Steam. Quand vous téléchargez le jeu sur Steam, en fait, vous avez la possibilité, pardon, de télécharger directement ce que d'autres joueurs ont mis en ligne. Et au début, quand vous créez votre carrière, bah, vous avez la possibilité de prendre cette base de données et avoir les vrais joueurs. Donc, on y est. Tout de suite, ce qu'il nous propose en premier, ça n'a pas changé, c'est les objectifs et c'est la qualification pour les playoffs. Donc, je pense que c'est un bon objectif parce que finir dans les 4 meilleures équipes de la compétition, ça peut être assez compliqué. Donc là, on accepte. On va très rapidement regarder l'effectif, les joueurs. Donc voilà, Yannick Boccolo, Corentin Carne qui fait partie des espoirs, Léopold Cavalière, Vitaly Chikoko, DJ Cooper, J.K. Edwards, Anthony Goods, Alain Kofi, Ron Levis, Jean-Michel Mipoka, Eli Okobo qui joue aussi en espoir et Antiwan Robinson. Donc c'est le réel effectif. Il y a même Anthony Goods qui est venu en tant que pigiste médical. Donc là tout va bien. On est engagé bien évidemment en Coupe de France, mais je pense qu'on ne connaît pas notre adversaire vu que c'est encore les 64e de finale. Et je ne... Ah, mais oui, je sais pourquoi. Je pense qu'au début, j'ai oublié de mettre les compétitions européennes. Mais je pense qu'on va pouvoir les rajouter ouais, compétition. Je pense qu'il y a possibilité de les rajouter, on verra ça plus tard. Donc avec Pau, on a réellement les joueurs. Ça c'est pas mal. Donc le 5, ça serait ouais, ça serait ça, je pense. Xavier Punière, c'est qui? Ah non, Xavier Punière, c'est qui? Pourquoi il s'est rajouté? Bon, je sais pas. Euh, Alain Kofi, je pense que je le mettrai directement en 5. Vitaly Chikoko, ouais, mais je vais mettre Robinson en 4. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une bonne raquette, que ce soit sur les titulaires et les remplaçants. Donc Cooper qui est excellent, Ron Levis, Mipoka, Robinson, Kofi, ça serait notre 5. Et la possibilité de faire jouer des jeunes comme Okobo, Cavalière et Corentin Carne, ça peut être pas mal. Donc on aura dans la prochaine vidéo, parce que je fais assez vite, hein, là c'était vraiment une revue de l'effectif, création de la carrière. La deuxième vidéo, vous inquiétez pas, elle arrive très vite. Donc là c'est quoi? C'est les entraînements. Moi ce que je vois c'est calendrier. Donc on aura des matchs de préparation avec Cholet. Le HTV c'est hier Toulon, Strasbourg et Dijon. Donc 4 matchs, 4 beaux matchs de préparation.
Et ouh là 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 là, le début de saison, Nanterre, Strasbourg, Asvel, Chalon-sur-Saône. Ah ouais, après ça serait un peu plus cool, mais un gros début de saison. Donc faudra faire une très bonne préparation. Je sais pas si on change l'effectif dès la première saison, parce que je pense qu'il est plutôt pas mal, il est assez équilibré. On verra par la suite les tactiques, tout ça. On essaiera de rajouter les compétitions européennes. Je sais pas si ça va être possible, mais bon. Au niveau des infrastructures, donc on a le Palais des Sports, une des plus grandes infrastructures de France en termes de basket. Le staff, donc il y a ce qu'il faut. Euh, Possibilité d'envoyer des scouts aussi, ça peut être intéressant pour rechercher des pépites dans n'importe quel championnat. Donc voilà, on va revenir sur le menu et je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. C'était vraiment histoire de vous dire que je revenais, que je refaisais des vidéos, je n'étais pas mort. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas pu continuer. Maintenant, on est sur 17, on va pouvoir réellement commencer une série. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.